Le trait ici est au blanc. À la vue de cette position, ce qui retient le plus mon attention, c'est l'emplacement des deux rois. Ils sont placés en situation de roc opposé. À partir de ce constat, la règle générale est de saisir l'initiative au plus vite par une attaque rapide sur le roi opposé. Mais avant de s'engager sur ce type de stratégie, il faut tout de même vérifier l'état général de la position. Commençons par la situation au centre. Celle-ci est favorable au blanc en raison de la présence avancée du pion E5. Celui-ci contrôle la case d'ancrage D6 ainsi qu'F6. Le positionnement de ce pion favorise généralement de belles attaques sur le roi, notamment par le fait que le cavalier défenseur naturel du roi en F6 n'est plus là. De plus, la centralisation des cavaliers, notamment du cavalier D4, mais aussi la possibilité pour le cavalier C3 d'intervenir sur la case E4, cela permet aux blancs d'envisager un transfert rapide vers l'aile roi. Ce sont des conditions donc favorables pour une attaque. J'ajouterai que la présence de la tour sur la troisième rangée donne encore plus de venin à une attaque puisque celle-ci peut se mobiliser tout au long de la troisième rangée. Du côté de l'aile roi, la présence de la dame en troisième rangée suffit à elle seule pour présenter déjà un danger particulier sur l'aile roi. Je préciserai aussi que la tour H, quant à elle, pourrait très bien intervenir sur la colonne F pour prêter main forte à l'attaque. Il faut tout de même vérifier les menaces noires du côté de l'aile dame. En fait, celles-ci sont véritablement infimes. La dame noire, certes, a une pression sur la colonne B, mais elle n'est pas aidée par ses autres pièces. Il y a un problème de coordination avec le fou, le cavalier, et les tours ne sont pas encore sur la colonne C. Il faut donc profiter de ce léger répit, et les blancs doivent engager un plan d'attaque sur l'aile roi. Mais par quel coup commencer? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour réfléchir sur un coup possible. Les blancs ici ont décidé de transférer leur cavalier au centre, via donc cavalier E4. Pour règle générale, il est fréquent de déclencher une attaque lorsque les pièces se trouvent en supériorité numérique sur l'aile d'attaque. Le GMI Van der Wiel, qui conduit les blancs, suit cette règle à la lettre et profite de sa domination du centre pour transférer au plus vite un cavalier, donc vers l'aile roi. De plus, l'intérêt de ce coup présente qu'il crée immédiatement une menace directe. Il menace cavalier F6 et profite du clouage du pion G pour créer une attaque sur le roi et, en même temps, une attaque sur le fou. Ce coup donc est pertinent par rapport à la position et force surtout l'adversaire à réagir sous peine de perdre une pièce. Il n'a donc pas le temps d'engager une attaque sur le roi blanc. C'est ce genre de coup qu'il faut chercher si vous souhaitez prendre l'initiative. Les noirs répondent par un coup prophylactique, ils jouent roi H8 et évitent ainsi le clouage du pion G. Le contrôle de la case F6 devient à nouveau possible. Comment continuer avec les blancs? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Les blancs se décident de jouer quand même cavalier F6. C'est un coup difficile à trouver et qui exige des qualités précises dans le domaine de calcul qui n'ont rien à voir par rapport au coup précédent. Cavalier E4, c'était transférer une attaque sur le roi, mais ça n'avait pas d'implication au niveau du matériel. Ici, vous sacrifiez carrément une pièce et vous mettez en danger pour une éventuelle finale, car vous allez vous retrouver avec une pièce de moins. Il est donc nécessaire, bien sûr, de bien évaluer les compensations à ce sacrifice. Les noirs décident de relever le défi et jouent
G prend F6. C'est une véritable faute d'appréciation. Fou B5 était plus résistant. Vous aurez l'occasion de lutter contre cette défense sur l'exercice tactique numéro 1 que je vous proposerai suite aux 2 vidéos de présentation. Comment continuer sur G prend F6? Il faut quand même justifier ce sacrifice. Un conseil. Cherchez un coup concret qui menace immédiatement les intérêts vitaux du roi adverse. Dans ce genre de situation, avec une pièce en moins, il faut généralement se trouver du contre-jeu très rapidement. Alors comment continuer? Eh bien ici, les blancs décident de jouer Dame H4. La dame vise le pion F6, mais aussi crée des conditions favorables pour la mise en place d'un tandem Dame-Tour sur donc la colonne H, avec menace de mat en un coup sur H7. Il y a donc urgence pour les noirs de se défendre. Je vous propose 2 possibilités. L'une virtuelle, qui est tour G8, et le coup de la partie, qui est cavalier G8. Sur tour G8, les blancs se décident d'effectuer une pression immédiate sur le point faible H7. Tour H3. La menace de mat est directe. Les noirs doivent absolument défendre et ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est de jouer tour G7. Mais maintenant, les blancs peuvent directement attaquer la tour qui défend le pion par pion prend F6. Les blancs menacent tout simplement de prendre la tour G7. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de défendre ici. Les noirs décident de jouer E5. Et après le coup tranquille Dame H6, les noirs sont en grande difficulté. La menace ici est de prendre la tour en G7. Et en ayant fait échec au roi, eh bien la dame pourra prendre cette dame en prise. Ça, c'est une menace, mais la menace principale, évidemment, c'est la prise de la tour en G7. Les 2 menaces ne peuvent pas être parées en même temps. Les noirs évitent le mat en un coup, mais ne peuvent pas éviter, après cet échec, la perte de la dame noire. L'avantage matériel est conséquent pour les blancs. Ils doivent gagner au bout d'un certain temps. Cette défense n'a pas été utilisée par le GMI Quinteros. Il a préféré jouer ici cavalier G8. Mais malheureusement pour lui, les blancs ont continué l'attaque tout simplement par, à vous de réfléchir et de trouver le coup. Eh bien, ils ont décidé de jouer le coup tour G3. C'est un coup très simple en lui-même et d'une efficacité redoutable. La menace est tout simplement de jouer Dame G4 et Dame G7 mat. Cette menace est tellement simple mais tellement forte qu'il n'y a pas de possibilité pour les noirs de la parer. Ils ont abandonné. Si jamais par exemple F5, immédiatement Dame G5 avec la même menace de mat en G7. Impossible à parer. Ce type d'attaque, vous devez la mémoriser. C'est en fait une attaque sur roc opposé qui présente bien l'idée de prendre l'initiative très rapidement. Elle a été basée d'abord sur un transfert rapide de pièces sur l'aile roi. De plus, il y a eu destruction en fait de la périphérie protectrice du roi noir. La prise a permis l'ouverture de la colonne G et en même temps l'affaiblissement du pion H7. Les blancs ont pu continuer par Dame H4 avec cette fameuse création de tandem tour et dame sur le pion H7 plus l'attaque sur F6. Cavalier G8 n'a rien pu faire. Il y a eu ensuite tour G3 avec pression
sur la colonne G et mat imparable sur le pion G7. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une deuxième vidéo explicative sur la stratégie à adopter sur les rocs opposés.